service, Jésus mon sauveur, qu'il est tout le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu malgardes-moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Prends, oh Jésus, pour ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu malgardes-moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu malgardes-moi. Travail, douleur et souffrance, non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu malgardes-moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, chantant l'hymne de victoire, toujours triomphant. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu malgardes. Jésus, prends ma vie, prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu malgardes. Jésus, prends ma vie, prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu malgardes. Gloire à Dieu, merci, merci. Merci beaucoup pour votre patience, votre tolérance et votre compréhension. Et merci, merci, merci. En pile. Nous espérons que le problème technique, ça y est, très bientôt, il va diminuer la mi-temps. Pas entièrement. Nous aurons toujours des problèmes parmi nous, mais nous pourrons essayer de diminuer. Amis, frères et sœurs, dans le Seigneur matin, nous contents pour nous, ensemble avec vous, encore l'autre fois, et que bon Dieu permette, lui, pour nous, notre présence, toujours pour nous capables de faire de petites causeries spirituelles ou bibliques. C'est un privilège que moi-même avec vous gagnez pour nous ensemble. Car depuis dimanche dernier pour arriver jeudi, ça fait environ 1 semaine, nous n'avons pas ignoré qu'il y a un pile de monde qui est tombé, soit ici aux États-Unis, soit là en Haïti, et dans le reste du monde, il y a des gens qui mourent. Nous ne sommes pas capables d'ignorer ça. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui rentrent à l'hôpital.
et il y a des gens jusqu'à présent qui ont souffert. Mais pourtant, nous-mêmes, bon Dieu fait nos grâces ce matin, nous en bonne et due forme. Nous disons merci pour ça. Et nous gagnons un sujet, nous, qui c'est l'évangile de la prospérité ou la théologie de la prospérité que nous parlons depuis des dimanches. Et nous pensons que nous sommes peut-être fini avec l'étude là. Mais c'est hier qu'on a réalisé que nous avons parti dans 3 Jean, chapitre 1er, le verset 2. Dans une lettre que Jean t'a écrit. Et puis Paul t'a profité de l'occasion ça pour te saluer un ami de vieille et de longue date. C'est Gaius. Et puis avec des mots forts. Quand elle te dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Étant donné que monsieur Ovini, sous une forme qui n'est pas biblique, avec un évangile de la prospérité ou une théologie de la prospérité, et nous devons faire lumière sur ça, mais nous ne sommes pas capables de passer non plus pour nous pas essayer de comprendre qui ça Paul te veut dire, lui adresser à Gaius pour dire comme prospère ton âme. Donc, nous allons considérer ce matin 2 textes bibliques. Donc, le premier sera 3 Jean, le chapitre 1er, le verset 2. Et le second, c'est Matthieu, chapitre 16, le verset 26. 3 Jean, 1er, le verset 2, nous dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Et Matthieu chapitre 16, le verset 26, voilà ce que nous lisons. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Donc, il y a 2 textes, nous prenons chita sur eux, et puis pour nous voir qui ça Paul te veut dire dans la salutation qu'il a adressée à Gaius pour le dire, moi t'as aimé ou prospérer, même j'en ai prospérer. Juste avant, on a prié ensemble. Et ben c'était tout, ou bien pendant qu'on a prié pour la gloire de Dieu. Notre Dieu Tout-Puissant, le rocher des siècles, nous nous courbons devant ta grandeur pour te saluer et te remercier pour tous les dons précieux que nous recevons de toi. Seigneur, pardonne-nous toutes les fautes et les erreurs que nous avons commises. Fais de nous un instrument entre tes mains. Et c'est ainsi que nous t'en prions. Au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, à lui reviennent la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Matthieu, le chapitre 16, le verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? L'âme d'une personne. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 2, le verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. D'ailleurs, nous focus sur Genèse, chapitre 2, le verset 7, qui racontait qui Jean bon Dieu créé l'homme. Et à travers la création de l'homme, nous pouvons remarquer que Dieu, en 3 parties, avec 3 éléments distincts, a créé l'homme. Sous un esprit qui est ouvert, un esprit d'intelligence. Genèse, le chapitre 2, le verset 7, on va prendre 3 éléments, bon Dieu, pour créer l'homme.
Donc l'homme, on dirait que est un type trichotomique. L'homme est un composé de trois. Genèse, le chapitre 2, le verset 7 nous dit que l'homme, Dieu prit la poussière de la terre. Ça, c'est un élément. La matière. Bon, Dieu prend la poussière de la terre là. Et puis il dit ensuite, il souffla. Un souffle. Dans ses narines, un souffle de vie. Ça, c'est le deuxième élément. Qui est l'esprit de Dieu. Quand bon Dieu soufflait dans la narine, l'homme, il mettait l'esprit dans l'homme. Ça fait deux éléments. La poussière et l'esprit. Et le troisième élément, c'est bien l'âme. Il dit, l'homme devint une âme vivante. Alors, ça va essayer de comprendre matin, hein? Non, salutation que Paul fait à Gaius. Pour qui ça? Il n'a pas dit, comme prospère ton esprit, ou comme prospère ton corps. Puisque l'homme est un composé de trois, le corps, l'âme et l'esprit. Bien qu'il y ait des gens qui nient cette théorie, il y a des gens qui viennent avec la théorie de dichotomie. Il dit que l'homme est un composé de deux. Il dit l'homme c'est corps et esprit. Il ne pas faire mention d'âme. Pour ça, parce qu'il croit que l'âme et l'esprit sont interchangeables. Cela veut dire que tout simplement, l'esprit a donné fait même bagarre. Nous allons prouver ça matin, l'âme et l'esprit sont totalement différents. Et ce n'est pas notre deal, c'est la Bible qui dit non, avec l'esprit, ils n'ont pas gagné la même fonction, ils n'ont pas gagné le même rôle. Donc, la question à se poser ce matin, puisque l'homme était composé de trois, on dirait que l'homme est un type trichotomique au lieu de dichotomique. Et pourquoi Paul avait-il choisi de dire à Gaius, comme prospère l'état de ton âme, au lieu de dire, comme prospère l'état de ton esprit ou l'état de ton corps? Si il y a trois éléments comme qui fait moins, on a souhaité yon prospérer pour que ça c'est non. Moi je dis souvent ici, hein, pour moi qui a étudié la Bible, c'est pour étudier avec une intelligence plus ou moins ouverte. L'homme la Bible a dit un bagage suspect, il est sous lui. So, si l'homme c'est corps, âme et esprit, il y a trois éléments ça vous fait. Mais Paul, quand vous voyez salutation par 11 000, il dit comme ça que moi souhaitez prospérer dans tout domaine. Moi souhaitons prospérer à tous les niveaux, à tous les points de vue. Et je souhaite une bonne santé. Il dit comme l'état de ton âme. Il n'a pas dit l'état de ton esprit. Il n'a pas dit l'état de ton corps, mais il dit l'état de ton âme. Il faut mal connaître pour que ça Paul c'est dans le trois éléments. Et moi, je fais ça pour résoudre dans Kalalou comme chaud pour moi la vérité. Parce que moi, j'aime la vérité. Et là, je la vérité, je veux partager. Parce qu'il y a pas mal de faux docteurs dans les coins des rues. Il y a pas mal de faux prophètes également qui tapent tordé la parole de Dieu pour qu'à torder au monde. Donc, nous-mêmes, nous n'avons pas choisi faire comme ça. Nous choisissons chercher la vérité pour nous partager la vérité avec tout le monde, nous rencontrons sur route. Donc, comme on dit, c'est deux théories. Il y a une théorie qui croit que l'homme, c'est deux parties. Et si nous avons parlé, sur lui, il faut étudier déjà ici sur ça. Si nous avons parlé, il n'y a pas quel temps. Mais ma si m'a passé sous lui à pied joint. Théorie qui dit l'homme sont partis de deux A, il y a les dichotomies. Et puis D-I-C-H-O T-O-M-I-E. Il y a une théorie qui croit que l'homme, ce n'est pas deux parties, l'homme, c'est trois. Il y a les trichotomies. Ouais, tri, trois, dit, deux. Et théorie dichotomie, on dit comme ça que l'homme composé de deux, c'est corps avec esprit, pas non. Ou bien si il n'y a pas d'esprit. Notre recherche personnelle nous fait, nous venons comprendre que pour qui ça dit, l'homme n'a pas d'esprit, il y a un homme, ou bien il y a un homme qui n'a pas d'esprit. Nous venons comprendre qu'après le péché, l'esprit de l'homme était inactif. Parce que Dieu a mis son esprit dans l'homme, c'est pour pouvoir communiquer avec l'homme. L'esprit de Dieu met dans l'homme, c'est pour pouvoir communiquer avec. Une fois que l'homme péché, la communication entre Dieu et l'homme devient tout à fait impossible. Donc, puisque l'esprit est mort, l'esprit devient inactif, donc on ne peut pas voir l'activité de l'esprit,
Donc on déclare tout simplement, donc l'homme était composé de deux, il n'y a plus question d'esprit, il est une question de corps et d'âme. Brièvement. Mais la Bible dit donc clairement que l'homme sont composés de trois. Ce n'est pas la théorie dichotomique ou la théorie trichotomique qui va le dire, mais la Bible dit clairement que l'homme était composé de trois. Premièrement, dans le livre des Hébreux, le chapitre 4, le verset 12, voilà ce que nous lisons. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Hébreux, chapitre 4, le verset 12. Efficace, tranchante, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit. Là encore, l'Hébreu a dit comme ça que l'homme avec esprit, il n'y a pas même. Bon, pasteur Montijean, pas trop clair, parce que vous parlez de corps, âme et esprit, je ne sais pas corps là, c'est vrai, moi, âme et esprit, mais je ne sais pas corps. Bien quand on pose une question, ça, c'est intelligent, donc on a le texte biblique pour prouver que ni corps, ni l'homme, ni esprit là. On traverse au Bible avec moi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. Nous faisons tout ça, c'est pour l'entendre qu'il y a une série de religions de roi. Nous faisons connaître que l'homme, c'est trois composés. Dans Genèse, chapitre 2, le verset 7, nous voyons, bon Dieu prend poussière terre, les souffles qui sont éléments, la matière, les souffles dans la rue, l'homme, un esprit qui sont deuxième élément, et l'homme vini en âme vivante qui sont troisième élément. Donc, clairement et simplement, l'homme était composé de trois éléments, le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, que dit 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23? On lit ça. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Là, au cas dit pasteur, non, cette affaire du principe trichotomique, mais pas quoi la donne. Mais là, on ne peut pas démentir un Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23. Là, clair, il dit comme ça que bon Dieu, qui gagne la paix, il sanctifie lui-même, nous-mêmes, tout entier, tout reste nous. L'esprit, l'âme et le corps. Pourquoi ça fait toute vie retourner ça? C'est parce que Paul, tout simplement, au lieu de prendre corps ou bien esprit, il choisit non. En tant que curieux, on me dit, mais pourquoi ça Paul pas prend esprit? Pourquoi ça ne pas dit, comme prospère l'état de ton esprit, comme prospère l'état de ton corps? Pourquoi dit-il, au contraire, comme prospère l'état de ton âme? Pourquoi ça l'homme n'a gagné avec Paul? Pourquoi ça c'est l'homme qui est intéressé Paul? On nous pose des questions. Et jusque-là, pas oublier, nous avons théorie ou bien l'évangile de la prospérité, quand on dit qu'il n'y a pas de question de spiritualité, de pour gagner santé ou gagner l'argent, faire l'argent pour prospérer, c'est ça que Dieu veut. Listen. Moi, clair. Si on veut l'évangile qui est l'évangile prospérité, ma propre temps branle. Mais folle biblique. On ne peut pas dire que l'évangile prospérité, mon avis, il fait semence, il baille 10 gouttes, et pour mon Dieu, il 1000 gouttes. Il prie avec la foi, ça le demande la venir. La Bible pense, la Bible dit comme ça que tout ça demande mon Dieu si c'est volonté de la bonne. Jésus-Christ était que le Fils de Dieu. Pendant 3 fois, il a adressé prière à Papa. Pendant qu'il parle près la croix, il dit Dieu, mon Père, s'il est de ta volonté que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois, ce n'est pas ma volonté, c'est la tienne. Comment? On a pour dire tout ça demande mon Dieu, m'a prendre. Jésus-Christ m'a demandé mon Dieu pour l'éloigner, coupe de lui, la coupe de la mort. Il n'a pas fait. Et quand il y a l'homme, on n'a pas fait, il y a fin riche, parce que tout le monde l'église a porté fait semence. Je dis, il y a un pasteur, après le film publié un livre, il demande au peuple là 65 millions de dollars pour l'acheter au nouveau diète. 65 millions de dollars. C'est ça l'évangile de la prospérité. Dieu veut que nous soyons tous en bonne santé, nous soyons tous prospères, nous soyons tous riches. Je ne sais pas quel côté dans la Bible. Il dit ça. Don't get me wrong. Je ne sais pas pour la richesse. Non, pas pour la richesse, on qui est riche, Dieu soit loué. Mais on riche qui n'est pas arrogant, on riche qui est bon.
qui connaît mon Dieu. Parce que la Bible dit comme ça que le plus facile pour un chat pour passer dans petit trou aiguille que un riche entre dans le ciel. Ça veut dire que l'homme qui a l'argent, pas l'argent. Et serviteur, dans le proverbe, il parle du Seigneur. Pas faire riche pour ne pas oublier. Pas faire pauvre pour ne pas voler, mais bon le nécessaire. Et nous avons dit ça dans l'étude qui fait le nécessaire peut être considéré comme la classe moyenne. Vous avez de quoi? Vous avez payer carreau, vous avez payer machine, vous avez manger. Chaque monde qui est là, dans façon l'autre, mon Dieu va le nécessaire. Donc, c'est sous ça que nous campons toujours dans l'évangile de la prospérité ou la théologie de la prospérité que monsieur a prôné, que monsieur a simaé, fait qu'on est que bon Dieu veut vivre bien. Et moi, je dis, monsieur, ça a un style de vie, un standard de vie, c'est pas quoi. Monsieur descend dans l'hôtel, il a payé une chambre hôtel pour des milliers de dollars pour une nuit. Et chambre hôtel là, son pays. Listen. L'argent pataka, point central. L'argent pataka au centre de la vie éternelle. Non. Jésus-Christ pataka vient mourir pour le faire mourir riche. Sacrifice santé trop misérable. Sacrifice Jésus-Christ fait trop sanglant. C'est riche, il te faire mourir riche. Je ne pas dire quel problème avec le monde qui est riche. Mais la Bible même dit l'amour de l'argent est la racine de tout le monde. Il y a des gens qui vivent bien, qui ont une bonne relation avec mon Dieu. Automatiquement, on commence à gagner l'argent. Si bon Dieu t'a fait mourir, je veux dire, il faut toujours craindre. Si bon Dieu t'a fait mourir, il faut toujours respecter le monde. Si bon Dieu t'a fait mourir, je veux dire, il faut toujours rester dans le pied. Mais ce n'est pas pour m'abandonner, pour me faire grand pampan, pour m'abattre l'estomac. Quel argent ça sorti dans mon pays, en paix avec Seigneur. Donc, non convaincu, matin, que l'homme, quand on chita là, ou c'est vous-même, mais vous avez trois éléments, vous avez corps, nom et esprit. Nous allons regarder pour nous, pour qui ça, Paul est un homme, qui valeur l'homme aux yeux de Paul et aux yeux de Dieu. Donc, comme moi t'ai dit tout à l'heure, les trois éléments qui composent l'homme sont très distincts. Et pour les gens qui croient que l'esprit et l'âme sont interchangeables, c'est-à-dire que yon kan remplacer l'autre, c'est ça vous croyez? Vous dites côté n'homme n'a pas l'esprit à là, il faut. D'après ça, nous sommes dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23. C'est archi faux. Dans Ecclésiaste, le chapitre 12, le verset 9, mais qui ça nous lit? Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Corps a tourné dans la poussière pour te sortir, parce que c'est poussière que tu fais. Mais l'esprit a bon Dieu te mettre dans l'homme dans le retourner. N'importe qui mourut, l'esprit va le retourner à mon Dieu. Car la Bible nous dit que Dieu est le maître des esprits. Et pour mourir, l'esprit qui est dans le roi, il retourner à le maître. C'est ça qui fait qu'on va gagner tout là. Avant même où exister, où tu es dans le ciel. Attendez bien. C'est l'esprit, bon Dieu va le souffler sur vous. Et puis vous venir en âme vivante. Vous êtes là déjà. Vous êtes là déjà. Seulement pour te matérialiser. Bon Dieu te besoin qu'on masse la boue, pour le façonner, et puis pour le souffler sur vous. Vous êtes là déjà. Maintenant, si l'esprit, l'âme et le corps sont ces trois éléments qui composent l'homme, pourquoi donc Paul demanda-t-il à Gaius, son ami de vieille et de longue date, de prospérer comme prospère l'état de son âme? C'est la question à nous poser ce matin. Pourquoi ça c'est nom Paul dit? Soit bon l'évangile de prospérité, il faut bon le mien. Parce que Paul pas dit c'est la jambe non, il dit pour nom moi prospérer. Pour toute bagage pour me santé, pour me prospérer à tous égards, il faut que nom me prospérer même genre. On va regarder pour ça. On va aller ensemble sans ne pas abuser de temps. Pour nous voir qui ça fait Paul dit. Donc pour nous comprendre ça Paul dit, mes frères et sœurs amis dans le Seigneur, l'important pour nous connaître qui ça nomme. On capte des noms avec l'esprit, nous va peut-être faire le distinguo matin entre l'âme, corps et esprit. Corps est plus facile à définir parce que tout le monde est corps, puisque corps c'est l'enveloppe dans laquelle se trouvent l'esprit et l'âme. Donc corps c'est les mêmes qui cachent
L'esprit, donc l'âme, on pourrait dire que l'esprit et l'âme, ils cohabitent. Ils cohabitent mais d'accord. Donc maintenant, pourquoi pas comme prospère l'état de son corps ou l'état de son esprit? Et c'est ce qui m'a instigé ce matin d'être curieux de savoir l'importance de l'âme dans la composition tripartite de l'homme. C'est ça qui était ici ce matin. Pour que ça c'est l'homme. On va aller bien vite pour nous. On nous garde ça dans nous. On nous dit, on nous sauvé. Seigneur sauvé dans moi. On nous garde qui ça dans nous. On dit que l'âme est Dieu en nous. L'âme, c'est bon Dieu dans nous-mêmes. L'âme est notre partie divine. La présence de Dieu en nous. L'âme de l'homme, c'est partie divine, l'homme. Et c'est présence de Dieu dans l'homme. L'âme. C'est ce qui relie l'esprit et son créateur. L'âme, c'est lui-même qui relie, qui met ensemble ou même avec mon Dieu. Parce que si vous n'avez pas un homme ou mon Dieu, pas connecter. L'âme a la connaissance absolue et la sagesse. C'est l'homme qui a connaissance parfaite. Quand on dit connaissance absolue, c'est connaissance parfaite. On connaissance qui n'a pas menti là-dedans, on connaissance qui n'a pas doute là-dedans. Donc c'est l'homme qui a. Et c'est l'homme qui a sagesse tout là-dedans. Donc qui ça l'homme? L'homme, c'est la source de connaissance divine à laquelle l'esprit peut se connecter. Par la méditation ou la prière, par exemple. C'est l'homme qui est connecté au. L'on prier, l'on méditer, il connecte avec mon Dieu. Qui ça l'homme? L'homme, c'est le guide qui lui fait connaître la vérité. Et sentir la valeur d'une action ou d'une pensée. C'est en quelque sorte un maître spirituel. En un mot, l'âme est le maître spirituel. Là, on a cherché pour que ça c'est l'homme, non, Paul décide de parler. L'âme est aussi la vie. L'âme est aussi la vie. Et dans Lévitique, je crois, la Bible te défend pour nous manger sans bête. Parce qu'il dit, dans le sang, il y a la vie. Le manger sans bête, c'est l'homme bête le manger. Et toute maladie l'homme fait d'être dans le sang qui passe. D'après mon Dieu. Donc, sang, c'est la vie. Il ne faut pas vivre sans sang. Depuis sang gâté ou ma. L'homme est dans le sang. Et attendez, non, c'est parce que l'homme est dans le sang qui fait c'est sang Jésus-Christ seulement. Qui est capable de retirer sans gâter ça. Est-ce que vous comprenez ça? Les Jésus-Christ vient mourir, il va nous la vie, pas vrai? À qui ça dit nous la vie? L'eau t'es coulé dans c'est sang, oui. Parce que sang, c'est là, la vie. Un monde qui vit sans l'eau, il y a bossé l'homme pour hydrater ou sous-déshydrater. Mais des pour baguer sang, même j'ai entendu prendre 100 moun au baou. Et combien de fois on prend 100 moun pour mettre dans 100 pour vivre? Donc, l'homme, c'est le maître spirituel, le centre de la vie de l'homme. Donc, on dit que l'âme est aussi la vie. C'est l'énergie qui maintient le corps en vie. Si quoi pas un homme la donne, il ne peut pas être en vie. Parce que c'est l'énergie qui est le corps. Ouais, pour qui ça Paul pas dit comme l'état de ton esprit, comme l'état de ton corps, il dit comme l'état de ton âme. Et ça me dit, on va arriver sur les rues. S'il dit comme l'état de ton corps, qui ça nous fait à quoi? Nous habiller, nous mettons pas fait sous lit, nous faisons bien, nous baigner, nous sentons bien. Mais ça n'a pas aucun rapport avec la vie éternelle. Ça fait dire peur si la catouille quoi. Parce que quoi pour bon Dieu pas rien. Mais même moun pour pas peur moun qui tuer corps, mais peur si la qui détruit l'homme. Et un seul moun qui détruit l'homme, c'est bon Dieu. Parce que n'importe moun mourir corps aller, mais l'homme c'est bon Dieu seul qui a sauvé. Donc l'âme dans le corps, c'est ça qui dégage l'énergie pour qu'on arrête en vie.
On dit que chez l'homme, l'âme est une sorte d'intermédiaire ou de médiateur entre l'esprit et le corps. Où est-ce qu'il fonctionne l'homme? L'homme qui ça le fait entre corps avec l'esprit, l'homme n'a pas dans le temps. Même Jésus-Christ, c'est médiateur entre nous et Dieu. C'est l'homme qui a connecté corps avec l'esprit. Oh, l'homme a un travail fait qui est extraordinaire. Et t'as dit, l'homme même il laisse pour Jésus. Parce que les Jésus campés entre nous à Dieu, l'a intercédé. L'a dit Seigneur, fais aux grâces. L'a prend requête pour débattre mon Dieu. L'a prend solutionner mon Dieu pour débattre nous. Il fait un job de médiateur. D'intercesseur. Il campé dans le temps intermédiaire. Comme un pont. Mais c'est job l'homme fait encore. C'est l'homme qui mettait en contact et l'esprit à corps. Donc, l'esprit est immortel et le corps est matériel. Mais l'âme permet à l'esprit de pouvoir être relié à un corps, de l'habiter et de l'utiliser. Au fond de nous, nous ressentons parfois quelque chose de particulier. C'est comme une petite voix qui nous dit que nous avons mal agi dans telle circonstance, par exemple. Elle peut aussi nous orienter vers un choix que notre raison ne comprend même pas. Je ne vais pas faire trop d'histoire parce que ça me dit qu'il faut aller droit au but pour ne pas gaspiller de temps. Il y a des bagailles qui sont simples et claires, mais il faut que chita avec tête reposée pour comprendre. Nam yo moun, c'est moun même. Parce que soit regarde le texte Genèse 2, verset 7 là, il dit, les bon Dieu fin pour master, massabouan, et puis il souffle dans la rime, et puis il dit, il vit une âme vivante. Il dit, une âme vivante. Donc je dis ainsi, Paul dit, il souhaite bonne santé, il souhaite prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Cela veut dire que toute prospérité au monde aujourd'hui, il dépend des gens dans mouiller la paix bon Dieu. C'est ça que je dis. Tout progrès au capable de faire, quel est l'argent, quelle est la santé, si non en mauvais état, on pas grand nion qu'a fait. Et si non en mauvais état, ou a fonctionné bien, on met connaissez pour un peu de temps. On fait le simple. On dit un monde qui est bien habillé, senti bon et bien portant. Et puis, il y a un cancer dans le cap manger. Combien de temps la prend? Ou elle bien habillée, je dis, quand c'est à commencer à arriver à un stage, la déclaré, puis la commencé à atteindre de l'homme. Et là, je me dis, waouh, j'aime moins être belle, là-bas, mais elle a maigri. Elle a fait une maladie dans le cap de tuile, et puis extérioriser. Mais c'est ça. Même si on a mené, on va ressentir, on a mené, on l'a regardé, on a desséché, fini. Tout ça est passé. On dit ça? Parce qu'elle t'a mené vrai, mais non, ni t'a traîné. Puisque non, t'a traîné, quand elle t'a mené, les noms viennent traîner quand il y a nom viennent agir sur quoi parce que nom c'est un dalier et puis toute bagaille vient dehors ou est-ce pas que mais t'a mené mais c'est pour un petit crestant qui t'a mené. Donc matin, s'il y a parlé de l'évangile de la prospérité, il n'y a pas dit nous faut nous en règle, faut nous décret pour bon Dieu, faut nous servir bon Dieu, faut que nous régénérer, faut que nous sommes un homme qui sauve. Quelle que soit la prospérité à parler, c'est faux. Nous pas qu'à prospérer si nous n'avons pas prospéré. Et la seule façon pour nous prospérer, c'est les nous sauver, c'est les nous régénérer, c'est les nous nés de nouveau. Matériel clair. Si on voulait accepter l'évangile de la prospérité, je à ça. Si on voulait accepter la théologie de la prospérité, je suis prêt à m'accepter, mais en seule condition, on va dire, faut que nous régénérer d'abord, faut que nous me sauver, faut que nous me fait encore, alors, on est capable de dire qu'on y est, on est capable de prospérer. Mais souvent, nous ne pouvons pas parler de non, et tout ça sincèrement, sans vous cacher, tout monsieur ça a prêché l'évangile de la prospérité, il ne va pas jamais prêcher sous péché. Regardez-moi, il ne va pas jamais prêcher sous péché. Il ne va pas jamais dire mon bagaille, que mon yo t'a retendé. Il dit bagaille pour faire que mon content. Il ne va pas parler de maladie, il ne va pas parler de péché, il ne va pas parler de la mort. Seulement, bon parole, comme si vous mettez dans le paradis sur la terre, tandis qu'on en a fait. Mais bien aimé, dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Premièrement.
Et qui ça dit? Il dit toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Attendez. Bagaille fait par ordre. S'il dit me chercher premièrement le royaume de Dieu, sa justice, c'est ça que je cherche en premier. Et il dit tout le bagage va venir pour des guides. Ou imaginons aujourd'hui, si je ne respecte les principes qui disent que c'est royaume mon Dieu avec justice, mon Dieu, je cherche. Si je cherche l'argent, je cherche caille, je cherche gloire. Même si on gagne, on va prêter. Parce que mon principe, on ne peut pas violer. Bon, comment comprendre un petit monde, alléluia, un petit monde qui a l'école. Il ne va pas passer ni dans le kindergarten, il ne va pas faire classe primaire et puis on va mettre le chita dans la classe philosophie. Même s'il fait 20 ans dans la classe là, il peut retourner dans le kindergarten pour le monter son temps perdu. Est-ce qu'on comprend ça? Il y a plein de monde qui refuse de passer, commencer par le commencement. Ça fait au gaspiller temps. So, si pour prospérer dans tout le domaine, il faut que nous prospérer d'abord. Et c'est pour une raison qui fait Paul choisir l'homme. Il n'a pas choisi esprit matin, il n'a pas choisi corps. Dans trois éléments composés, l'homme en général, il dit c'est l'homme qui doit prospérer. Une fois que l'homme a prospéré dans la régénération, dans la vie nouvelle à Dieu, on met quoi seul. Même si je vous dis, on ne peut pas côtoyer, demain je vais pour clair. Parce que mon Dieu n'a pas jamais menti. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Combien de monde qui fait ça? Il y a des gens qui cherchent un peu l'autre bagage et puis ils disent, ma vie pour la justice, après ça ne va pas marcher. Eh bien c'est même. Paul dit qu'on s'est gagné non. Gaius, si vous voulez riche, vous voulez gagner l'argent, vous voulez gagner bonne santé, premier bagage pour faire mettre chaud que non en régal bon. Si c'est pour ça que comme l'évangile là, tout ça, franchement, moi-même, je vais prêcher même. Mais souvenez pour dire c'est l'argent, la santé d'abord, et pour ne pas parler péché, ou pas parler de bagages qui mettent deux à droite, mon Dieu, l'évangile ça vient là, il y a la tête. Donc, pour nous conclure, l'évangile prospérité, il est placé. Mais seulement monsieur, pas mettre dans le contexte. Ok? Il déplacé dans le passé, il mettez dans l'autre côté. Toutefois, tu as parlé de l'évangile prospérité, il faut venir avec la prospérité de l'âme. Et sujet nos matin, c'est la prospérité de l'âme. Il faut que nous prospérer d'abord, pour tout l'autre bagaille prospérer ensuite. Pour que tout l'autre bagaille ou besoin, premier bagaille à faire, on va chercher le royaume de Dieu et sa justice. Si vous n'avez pas d'abord le royaume de Dieu et sa justice, tout l'autre bagaille on va chercher en vain. Parce que bon Dieu, son mon Dieu donne et les disciples. S'il doit chercher Caïn d'abord, il doit chercher Caïn. Mais il doit chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez-le. Ça fait grand peu le monde. Ils traînent, jusqu'à ce qu'ils finissent. Parce qu'ils ne vont jamais commencer là. Ils disent moi-même à faire chercher le royaume bon Dieu, justice, ça va être bon Dieu. Je travaille dur pour me faire comme moi, pour m'acheter caille moins, pour me machine moins, à faire la justice de Dieu. C'est pour bon Dieu. Et mais depuis que l'on passé, on ne peut jamais arriver parce que son pont ou pas capable, pas caressé. Pour arriver quand on parle, il faut passer par là. Donc, malgré c'est tout simplement ça, nous devons faire lumière. Sous texte ça pour l'écrit, demander Gaius, il faut que nous nous prospérer d'abord pour toute notre prospérité au venu. Et pour nous conclure, Joseph, comme exemple. Joseph qui s'allie, c'est un type pauvre qui était dans 12 petits Jacobio. Monsieur était misérable, il était maltraité, monsieur, il était vendu monsieur comme esclave, monsieur est tombé dans la prison. Mais pourtant, on bagarre la Bible dit de Joseph. Il dit quelque soit côté Joseph passé, Joseph prospéré. Alors qu'on y a, si Joseph en tant qu'un esclave, un prisonnier, tout côté le passé prospéré. Donc ce n'est pas l'argent, ce n'est pas dîme à offrande qui font mon prospérer. Et qui ça dit? Il dit tout côté Joseph passé, Joseph pouvait passer, bon Dieu était dans Joseph. Alors, tenez, moi-même pas de problème. Bon l'évangile, mais moi bien. Bon moi bien, j'ai le chita. Ou dit me prospérer, ou pas dire pour bon Dieu avec. Ou dit me prospérer, ou pas dire que Joseph te prospéré parce que bon Dieu était avec. Et bon Dieu était avec Joseph pour ça, parce que Joseph était écrit pour bon Dieu. Et Joseph fait en pile preuve qu'elle est écrit pour bon Dieu. Même s'il ne pas avec quoi. Joseph fait action. Regardez, pour un homme c'est esclave. Pour la caille mettre, pour madame mettre la vléo. Ça, quel honneur! Quel honneur pour un esclave! Pour lui-même qui trouvait dans les bras de la femme de son maître. Vous connaissez aussitôt que Joseph t'a tombé avec Madame Potiphar, c'est Joseph qui vient le mettre dans la place Potiphar. Joseph, oui.
Monsieur va poser une question à l'eau, vous allez répondre. Combien de temps qui couru vers Joseph? Parce que tu réfléchi. Il n'est pas facile. Vous pouvez faire tout à réfléchir. Donc, attendez. Joseph t'a écrit pour mon Dieu. Joseph t'a respecté mon Dieu. Bon Dieu était avec Joseph. Ça fait tout côté le passé, l'ici, mais seulement prospérité. C'est l'élément que Jésus va m'apprendre. Mais quand même, vous dites, c'est pas 10 gouttes, il y a 1000 gouttes, c'est pas 200 gouttes, il y a 200 000 gouttes, il n'est pas dans la Bible. La seule façon qu'à prospérer dans tout niveau, dans tout domaine, c'est les noms régénérés, c'est les noms sauvés, et c'est les où étaient en harmonie avec votre bonne relation. Mais ça, on doit aller. Voilà. Donc maintenant, frère Maxime, il était important pour me faire lumière ça. Pas de aucun problème sur ta vie avec l'évangile de la prospérité. Mais monsieur m'a lancé. Prospère comme l'état de ton âme. Soyez prospère comme ton âme prospère. Une âme régénérée, une âme sauvée, une âme repentie. C'est ça l'évangile de la prospérité. Mais fais gros don, baille gros l'argent dans l'église. Il y a des gens qui ont des cob. Ils ont toute bénédiction. Ils ont toute santé. Et malheureusement, ce n'est pas l'argent qui baille. Jésus-Christ avec les disciples, Jésus-Christ a assisté à une collecte qu'a fait. Et puis les Jésus a regardé le paquet de critiques dans une série de gros l'argent qui baille. Il dit, bon, ça tellement baille l'argent. Il dit, waouh, côté de ça, je vais comme ça. Et puis, il y a une petite veuve malheureuse dans l'assemblée. Il y a seulement une pièce. Par contre, si c'est 5 cobs, par contre, c'est 10 cobs, par contre, c'est 15 cobs. La Bible dit, Jésus-Christ dit, il a la gueule dans le plateau. Et puis Jésus-Christ m'a dit, monsieur, mais d'après nous-mêmes, qui est-ce dans le monde qui va plus? Moi-même, avec mon dit, et moi qui va 10 000 là. Il dit, non. C'est veuve là qui va plus, pour qui ça? Parce que c'est ça seulement qu'il y a. Il y en a qui va 10 000, il y a 100 000, il va 10 000 là. Mais lui-même, c'est seulement, c'est ça, sa propre subsistance. Il n'a rien encore. Matin, frère Maxime, si vous besoin de prospérer, vous capable. Pour l'avoir fait, vous avez un homme qui est régénéré. Vous avez un homme qui est sauvé. Vous avez un homme qui est connecté avec mon Dieu. Et vous garantis, vous allez prospérer. Mais si c'est bas offrande, bas la dîme, vous prenez quitter le monde tout chaud, vous tombez, mettez la blanc sous, manifestez, vous devez faire depuis l'année ça, arriver juste cette année, si mal pas monter sur la plus. Mais quand vous réglez la foi, mon Dieu, vous marchez dans les principes que mon Dieu m'a donné marcher, vous respectez mon Dieu. Même j'en dis, cherchez pour le royaume de sa justice, on va garantir, tout ira bien demain. Et même nous, on va pas les mal, je vous dis, mais avec espérance, avec foi, assurance et patience, vous pouvez la gloire de Dieu manifester sur tout. Donc maintenant, que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu fait provision pour nous. Et que bon Dieu fait prospérer. Mais pas comme prospèrent ceux qui disent, qui se disent libérateurs des âmes par le moyen des offrandes, par le moyen des dîmes, par le moyen des semences financières, économiques, monétaires. Mais par moyen de la foi, par moyen de l'acceptation de Jésus-Christ comme sauveur et maître, laisse ça pour prospérer. Et prospérité à suivre tout côté passé. Pas oublier, je me dis ça encore pour renouveler. Ça, mon Dieu, maintenant, où c'est dans où il est. En plus, mon l'a dit, Seigneur, si tu es en Haïti, qui ça me fait une bonne garantie. Mon Dieu, mettons ici, béni soit l'Éternel. Si tu es en Haïti, tu dois vivre. Quand plus on doit vivre, parce que côté mon Dieu, mettons là le baoul comme héritage. C'est pas côté où il y a fort monde, mais c'est monde où il y a qui fait côté à côté. Là, mon Dieu. En vrai, c'est pas côté où il y a fort monde, mais c'est monde où il y a qui fait côté à côté lié. Joseph passe à Potiphar. Il dit que ça, toute la maison de Potiphar vient prospère. Il passe dans la prison. Les messieurs viennent en prison, même prisonnier béni à travers Joseph. Donc, bénédiction Joseph, c'est pas qu'à Potiphar. Bénédiction Joseph, c'est pas prisonnier, mais elle était dans. C'est Joseph qui Simaël, mais ce n'est pas prendre ses balles. Que mon Dieu bénisse nous maintenant. On nous prie. Seigneur, merci pour ta parole vive. Merci Seigneur éternel Dieu, parce que nous apprenons qu'on est matin que pour nous prospérer à tous égards, c'est pour nous dans conditions
dans bonnes conditions avec vous. C'est pour nous régénérer, c'est pour nous servir, c'est pour nous repentir. C'est ça Paul devait dire. Gaius, si vous voulez prospérer dans tout domaine, c'est pour nous prospérer d'abord avec le Seigneur. Maintenant, il y a des gens qui comprennent ça mal, qui courent de l'argent, qui courent des richesses, qui font quelque plaisir, mais sans ne pas jamais prendre temps pour honorer mon Dieu qui s'est créé, pour faire non plaisir, pour rejoindre avec la présence de Dieu. Maintenant, Seigneur, nous demandons pardon pour toute sottise nous commettons, ignorance, que nous pensons que c'est l'argent. Maintenant, nous réalisons que c'est pour nous chercher premièrement la présence de Dieu, son Esprit Saint, son royaume, et toute l'autre bagaille va venir comme déguis. Merci pour la parole, ça. Le serviteur a dit, je sers ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Aide-nous, Seigneur, à garder ces belles paroles de vie en nous, afin que nous vivions la vie que tu veux que nous vivions, Seigneur. Merci. Bénis chacun qui est là, chaque monde qui attend des paroles, ça. Qui des paroles, ça, tourner en la caillou, il y a une source qui ne va jamais suspendre jaillir, et ceci, de l'eau douce, les soif pour capable d'étancher soif. Et comme ça, non seulement vous d'étancher soif, mais vous avez de l'eau pour tout le monde qui mourir à soif. Maintenant, c'est que nous coupons bien bas devant pour nous dire merci. Parce que tu es avec nous tout au long du service et nous bénis, nous sentons nous réjouis. Seulement nous demandons au Seigneur, comme moi tu fait dans le passé, venir avec des provisions nécessaires pour ce semaine ça. Provisions de sécurité, provisions alimentaires, provisions spirituelles, de toutes sortes, nos besoins. Et dimanche, encore pour nous, si vous voulez, pour nous venir remplir, Seigneur, sac nous, pour vous capter, car les jours à venir nous semblaient malheureux. Mais avec vous, dans nous-mêmes, nous prenons crier victoire sur nous. Pour le peuple, pays d'Haïti, qui est dans une situation que personne n'a pas expliquer, mais pourtant nous-mêmes, nous connaissons. Avant de dire au peuple ça. Avec nous comme ça, Seigneur, nous prions. Dans notre Jésus-Christ petit toi. Lui-même qui te charge avec l'amour, qui fait sous la toile devine panne. Pour te prendre le monde, pour le donner la vie. Et c'est grâce à lui-même, je dis, qui fait nous camper bien vivre dans la vie. Dans non nous prions. Et à lui-même seul, il était gloire, honneur et louange. Pour tout temps et pour toute l'éternité. Amen. Frère Maxime, le Seigneur, que mon Dieu bénisse. Nous souhaitons déjà une très bonne semaine dans le Seigneur. Et nous demandons pour le Seigneur continuer à garder, protéger. Sur tout pas qu'on faire, dans toute route qu'on passer. Et pour le capable de protéger les familles tout qui est en Haïti. Qui vivent une situation inhumaine. Nous souhaitons déjà un très bon dimanche, un très bon après-midi. Et surtout, une très bonne semaine dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous et à la prochaine. Merci.